Je m'appelle Chloé Dubois. J'ai dormi pendant des années. Réveillée d'un des premiers lots de cryogénisation après une expérience. J'ai découvert que j'avais transmigré dans un livre. Et dans le roman écrit par mon ennemi juré, Laura Moreau, une histoire de Marisu. En 2035, une seule nuit de sommeil m'a fait dormir pendant 10 ans. Mes 3 frères sont les méchants secondaires du livre. Mon grand frère, Lucas Martin, l'acteur le plus populaire et le PDG de la société de divertissement. À cause de l'héroïne adorée, Laura Moreau, il a abandonné femme et enfants, dépensé toute sa fortune pour finalement mourir misérablement dans la rue. Mon deuxième frère, Julien Dubois, le magnate de la finance de Wall Street, a ruiné sa carrière pour Laura Moreau et s'est suicidé en se tranchant les veines. Mon troisième frère, Antoine Petit, le champion de sport. Celui qui a remporté le championnat de sport cette fois, c'est Antoine Petit. Mais pour Laura Moreau, il a mal tourné et est devenu un criminel, finissant sa vie en prison. Quelle histoire débile. Mais, puisque j'ai transmigré ici, je dois aider mes frères à échapper à leur destin tragique. Magnifique. Victor. L'homme qui me harcelait constamment dans le monde réel, ce type narcissique, est en fait le protagoniste de ce livre. C'est ça, le niveau d'affection pour Laura Moreau. Et moi, je peux influencer ce monde dont l'intrigue s'effondre. Ma belle. Puisque tu ressembles à ma déesse du lycée, avec une ressemblance parfaite, j'admets à contre-cœur. Tes petites manœuvres m'ont séduit. Me séduire, toi? Inspiré par le moment, tu ne représentes que 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Espèce de salaud, toi. Victor, mon cher. Déesse. Déesse. Déesse, regarde ici, déesse. Déesse. C'est ça, l'aura de l'héroïne. Ah, dans ce monde, personne ne s'intéresse à une simple secondaire comme moi. Déesse, prenez une photo avec moi. Déesse, je vous adore. Déesse. Il n'a pas de jauge d'affection sur la tête. Cet homme me dit quelque chose. Chloé est de retour. Le code d'accès. C'est mon anniversaire. À la maison. Il y a même mes chaussons. 10 ans. Mes frères se souviennent encore de moi. Grand frère. Deuxième frère. Troisième frère. Laura, j'ai réservé ton restaurant préféré pour manger. Donne-moi une chance aujourd'hui de t'inviter à dîner. Qui aurait cru que le grand acteur et PDG de Starshine Entertainment, Monsieur Lu, est un film à gros budget qui t'invite à jouer le rôle principal. Dis-lui que pour que je joue, l'héroïne doit être Laura. Monsieur Lu, vous n'êtes pas retourné sur un plateau depuis 3 ans. Pour lancer Laura, vous vous êtes mis à dos tous les grands noms de l'industrie. Si ça continue comme ça, votre titre d'acteur le plus populaire ne sera pas garanti. Et votre entreprise finira en faillite à cause de vous. Oui, monsieur Lu. La carrière et l'entreprise sont importantes. Qu'elle fasse faillite. Tant que ma Laura est heureuse.
Tant de fans ont dépensé de l'argent pour le soutenir. Et pour chaque film, mais pour Laura Moreau, il a abandonné sa carrière. Grand frère, tu m'as vraiment tellement déçu. Chloé. Mais qui est cette fille? Elle est si audacieuse. Jeter des chaussons au visage de Monsieur Lu. Et elle ose l'appeler frère. Tout le monde sait que le mot « frère » est un tabou pour Monsieur Lu. Cette fille cherche vraiment la mort. Monsieur Lu, ne vous fâchez pas, je vais la chasser tout de suite. Chloé. Est-ce que je rêve? Es-tu vraiment de retour? S'il y avait vraiment un Dieu dans ce monde, qu'il prenne ma vie pour que ma sœur vive. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Grand frère, tu es déjà si grand, et tu pleures? N'est-ce pas embarrassant? Cette expression de dédain, c'est bien ma sœur. Ma petite maîtresse, qu'importe l'embarras. Tant que tu reviens. Même si je meurs. Allez. Ne dis plus jamais ça. Ces mots portent Nous irons tous bien, n'est-ce pas? D'accord. Ne parlons plus de ça. Tant que tu es revenu, ton grand frère te promet tout. Alors, laisse-moi te demander, tu comptes être l'acteur le plus populaire, ou pas? Et ta carrière? Si tu ne gagnes pas bien ta vie, comment je vais vivre? Comment pourrais-je? Accepte immédiatement ce film pour moi. Je vais gagner le prix du meilleur acteur. Avec cette coupe, je rendrai ma sœur heureuse. Le cerveau amoureux rencontre le frère protecteur. Tout doit céder le passage. Oubliez ses racines, un créneau si niche. C'est aussi pour notre Monsieur Lu qu'il s'introduise. Il fait froid par terre. Viens t'asseoir. Ton grand frère va te mettre tes chaussures. Et, grand frère? Où sont deuxième et troisième frère? Mon deuxième frère est à l'étranger maintenant. Il a fondé une société financière. Il est maintenant un célèbre magnate de Wall Street. Un magnate de la finance. Je n'aurais jamais pensé que mon deuxième frère réussirait si bien. Alors ne lui dis pas encore que je suis revenu. Laisse-le se concentrer sur sa carrière. Si mon deuxième frère ne revient pas à la capitale, il ne rencontrera pas Laura Moreau et rien ne lui arrivera. Et mon troisième frère? Mon troisième frère n'est pas non plus à la capitale? Mon troisième frère est en train de faire des compétitions à l'étranger. Grand frère ment. Après ma mort, il a quitté le monde de le sport. Est-ce que mon troisième frère a eu un problème? Avec la nature de grand frère, il a peur de m'inquiéter. Il ne me le dirait certainement pas. Je dois trouver un moyen moi-même pour découvrir la vérité. Pourquoi est-ce toujours 100%? Aujourd'hui, je dois absolument faire baisser cette fichue jauge d'affection. Il faut que ça baisse. Bon, on arrête de parler pour l'instant. Allons faire du shopping. Laisse-moi voir le grand frère. Ton pouvoir d'achat. D'accord. Je veux ce bracelet ancien. Et aussi celui-ci, et celui-ci. Chloé, comme mon deuxième frère, a toujours été une passionnée d'argent depuis son enfance. Quand mon deuxième frère reviendra, Chloé ne s'intéressera qu'à lui, j'en suis sûr. Alors, moi, son grand frère, vais-je perdre ma popularité? Je dois profiter de cette occasion, pour bien me comporter. Et faire emballer tout ceci pour elle. Et aussi, tout l'or de la boutique. Emballez-le pour moi, et pour ma sœur. Faites-lui des bijoux en or. Waouh, je suis riche, je suis riche. C'est tellement génial d'avoir un grand frère PDG. Tu as faim? Allons-y. Ton grand frère va t'emmener manger. D'accord. Lucas, mon cher, j'arrive au restaurant maintenant. Oubliez que je devais dîner avec Chloé. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Rien. Désolé Manon. J'ai un empêchement de dernière minute. Je ne pourrai pas dîner avec toi. Une autre fois. J'ai bien entendu, c'est la première fois que Monsieur Lucas pose un lapin à Manon. Oh là là, c'est un miracle.
De donner la chance de m'inviter à dîner est un honneur. Piteux laquais, pourquoi fais-tu encore semblant? Chloé. Ce restaurant est le plus réputé de la capitale. Les réservations sont très difficiles à obtenir. Que fait-on maintenant? Lucas chéri, ne t'en fais pas. Lucas fait juste semblant de ne pas s'intéresser. Nous y allons tout de suite. Il accourra aussitôt. Oh non. L'anorexie de Chloé a refait surface. Chloé, le chef de ce restaurant est le meilleur de la capitale. Tu n'arrives toujours pas à manger? Ce n'est pas le goût familier. Je n'arrive vraiment pas à manger. Lucas, où est monsieur? Monsieur, où était ton chef personnel? Après ta disparition, il a été débauché pour 10 fois son salaire annuel. D'accord. En fait, monsieur Wu, quand il est arrivé chez nous, je ne pouvais pas manger sa cuisine non plus. Mais après, quand je suis entrée au lycée, c'était comme s'il avait une touche magique. Chaque plat qu'il m'envoyait à l'école me mettait en appétit. Sans lui, je suis vraiment perdue. Lucas t'aidera certainement à le retrouver. D'accord. Je vais vérifier tout à l'heure. Lucas est le meilleur pour moi. Allô, Chloé? Pourquoi es-tu là? Regarde l'air penaud de Lucas. Tellement collant, ouvre la porte. Tu me suis jusque chez moi. Chloé, je vais chercher quelqu'un. Non, tu ne peux pas y aller. Je te demande, vas-tu me laisser seule ici? Pour quelqu'un d'autre? Vrai. Le cerveau de Lucas est obnubilé par l'amour, c'est incurable. C'est vrai. Va dire à Manon de rentrer d'abord. J'ai bien entendu. C'est la deuxième fois que monsieur Lucas rejette Manon. Mademoiselle Chloé, vous êtes ma déesse. Manon. D'habitude, tu n'as qu'à lever la main. Et Lucas accourait sagement. Que se passe-t-il aujourd'hui? Sale laquais, me faire attendre si longtemps. Quand il arrivera, je lui montrerai. C'est Lucas qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Va lui dire que si je ne le vois pas, dans les 10 minutes, je ne lui parlerai plus jamais. Mademoiselle Manon, monsieur Lucas dîne avec sa sœur. Vous pouvez partir. Quoi? Quelqu'un de plus important que moi? Serait-ce Chloé? Impossible. Chloé, elle est morte il y a 10 ans. Chloé était vraiment belle. Elle était mon idole au lycée. Dommage. Je l'ai courtisée si longtemps à l'époque, mais je ne l'ai jamais eue. Elle est décédée. Manon, tu n'es pas la déesse nationale? Comment ça se fait que tu ne peux même pas gérer un simple admirateur? Lucas chéri. Lucas est un grand frère très protecteur envers sa sœur. Seule Chloé peut le faire. Me poser un lapin. Mais il y a 10 ans, je l'ai déjà fait mourir dans mon histoire. Non. Je dois absolument tirer ça au clair. Lucas, sors d'ici. Bonjour, je suis le gérant de ce restaurant. Vous avez été mis sur notre liste noire. Veuillez partir au plus vite. Impossible. Lucas est celui qui m'aime le plus. Il ne me ferait jamais ça. Lucas. Veuillez partir. HMPH. Monsieur Paul a suivi vos instructions et a fait sortir Manon du restaurant pour qu'elle ne dérange pas mademoiselle Chloé pendant son repas. Exactement. Récemment, Lucas a mis l'entreprise en pagaille à cause de Manon. Qu'en pensez-vous? Faut-il retirer l'investissement dans Étoiles Brillantes? Continuez l'investissement. Doublez le montant. Monsieur Paul, vous aidez tellement. La famille Lucas. Serait-ce que quelque chose chez eux vous intéresse? Je me demande sérieusement. Si monsieur Paul ne serait pas intéressé par Lucas, sachant pertinemment qu'il est obnubilé par l'amour, vous le financez quand même pour qu'il ouvre une entreprise, et vous débauchez même le chef de la famille Lucas. Kian. Dans ce livre, je t'ai attendu pendant 10 longues années. Tu es enfin revenu. Je suis sûr que tu viendras me chercher très vite. Ma petite princesse, je l'ai déjà renvoyée. Tu es contente maintenant, n'est-ce pas? Écoute ta petite sœur, et tu feras fortune, hein? Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé pour Xuer. Je dois quand même m'excuser auprès d'elle. Xuer, je suis désolé. En guise de compensation, je vais te donner le rôle principal dans un grand film hollywoodien. Combien d'actrices se battent à s'en arracher les cheveux pour le rôle principal féminin d'un blockbuster hollywoodien? Et ils le donnent comme ça à Nuxuer.
Ce romantique incurable est vraiment irrécupérable. Kian, où veux-tu aller t'amuser maintenant? Aujourd'hui, c'est ton grand frère qui paie tout. Non, merci. J'ai peur que tu m'emmènes cueillir des légumes sauvages. Je refuse poliment. Ah. Pourquoi cueillir des légumes sauvages? Tu as entendu parler de Wang Baochuan, n'est-ce pas? Elle a refusé d'être une riche héritière. Et pour Xupingui, elle a vécu dans une grotte froide, mangeant des légumes sauvages pendant 18 ans. Alors, ta petite sœur te traite probablement de romantique incurable. Me jeter hors du restaurant? Une reine d'Hollywood pense pouvoir me congédier comme ça? Lukian Kian? Tu oses te dresser contre moi? Je ferai en sorte que ton cher grand frère tombe sous mon emprise. On verra s'il te reconnaîtra encore. Ce soir, Lucheny va prendre toutes les parts de Star Entertainment pour demander Muxuer, la star montante, en mariage. Kian. Aime. Tiens, bois un peu d'eau. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Grand frère, où est ma belle-sœur? Nous sommes séparés depuis longtemps. Ah. Rien que pour cette Muxuer? Grand frère, qu'est-ce que tu lui trouves au juste? C'est peut-être ça, le véritable amour. Dès que je la vois, c'est comme si j'étais contrôlé par quelque chose. Je l'aime malgré moi. Calme-toi, calme-toi. Grand frère est influencé par l'aura d'héroïne de Muxuer. Avant, il était complètement soumis à sa femme. Kian, j'ai des choses à faire à l'entreprise. Je dois y aller. Repose-toi bien à la maison. S'il te manque quelque chose, dis-le à ton grand frère. Ah, va-t'en, va-t'en. Je me souviens, c'est aujourd'hui même que grand frère a abandonné ma belle-sœur enceinte, mariée secrètement depuis des années. Il a insisté pour demander Muxuer en mariage. Ma belle-sœur, le cœur brisé, est morte, emportant 2 vies avec elle. Belle-sœur, non. Ouf, heureusement. Tu es Kian. Oui, c'est moi, une belle-sœur aussi adorable que moi. Tu ne me reconnaîtrais pas? Mais toi, tu es morte il y a 10 ans. Tu es un zombie. Belle-sœur. Voilà comment ça s'est passé. Tu veux dire que ce monde est un roman que Muxuer a écrit par jalousie? Et qu'elle t'a fait mourir dedans? Et qu'elle a fait de tes 3 frères des personnages follement obsédés par elle, des méchants qui finissent en chair à canon? Oui. Je suis venue, justement pour vous réunir, toi et grand frère, et vous permettre de recoller les morceaux. Viens, allons à l'entreprise. Pour cette soi-disant âme sœur, monsieur Lu veut même lui donner l'entreprise. On ferait mieux de faire nos valises, et de vite chercher un autre emploi. Madame Lu, mademoiselle Lu, que faites-vous ici? Des lettres de démission? Que se passe-t-il? Monsieur Lu allait très bien ce matin. Cet après-midi, il est devenu fou, insistant pour donner l'entreprise à Muxuer. Les actionnaires étaient tellement furieux qu'ils ont tous démissionné. Mon grand frère, tu es une telle déception. Une entreprise si prospère, regardez ce qu'il en a fait. Kian, allons-y. Ton grand frère n'a Dieu que pour Muxuer. Il n'y a plus de place pour moi depuis longtemps. Belle-sœur, ne sois pas triste pour l'instant. Je vais absolument trouver un moyen de faire revenir ton grand frère à la raison. Ce soir, grand frère ne va-t-il pas demander Muxuer en mariage? Regarde-moi le remettre à sa place en public. Muxuer, tout était de ma faute avant. Je t'offre toute la société Star Entertainment comme dot. Épouse-moi, veux-tu? C'est merveilleux. Chénie, tu es si bonne avec moi. Attendez. Attendez. J'ai entendu dire que Lucas Dubois allait faire sa demande ce soir. Venez, pour célébrer avec vous. Chloé, tu es donc bien vivante. Mais qu'est-ce que ça peut faire? C'est moi la protagoniste de cette histoire, la reine de ce monde romanesque. Manon. Qui t'a demandé de faire venir Chloé?
Ce n'est pas la faute de ma belle-sœur. C'est moi qui suis venu mettre de l'ordre dans la famille. Tout le monde. Mon grand frère, Lucas Dubois, s'est marié il y a 10 ans. Et sa femme, son épouse, est celle qui est à mes côtés, Manon. Lucas est déjà marié. Alors, Élise, qu'est-ce qu'elle est? Une maîtresse? Maîtresse, maîtresse. Lucas, ce qu'elle dit est-il vrai? Arrête de jouer la comédie. Ne dis pas que tu ne sais pas. Qui te croirait? Ta famille vend du thé? Hein? Si manipulatrice. Mon cher Lucas, regarde-la. Manon. C'est toi qui as incité Chloé à causer des problèmes. Quand es-tu devenue si malveillante? Si tu tiens absolument à le croire, je n'y peux rien. Je te préviens. Tu me préviens de quoi, hein? J'en ai les mains qui me démangent. Cette gifle, c'est pour ma belle-sœur. Pour ton aveuglement, pour ne pas voir qui est la personne que tu aimes vraiment. Cette gifle, c'est pour nos parents décédés. Pour toi, Lucas, pour ton infidélité conjugale, tu ne mérites pas d'être un lu. Chloé, comment oses-tu frapper ton grand frère? Sécurité. Qui dans tout le pays ne sait pas qu'Élise est la préférée de Lucas, la sœur de Lucas qui l'offense, c'est une voie sans issue. Pauvre Chloé. À peine revenue, elle va être mise à la porte par Lucas. Oh là là. Élise, ici, ce n'est pas à toi de décider. Expulsez-les toutes les deux, mettez-les dehors. Lucas. Vas-tu vraiment nous chasser, ma belle-sœur et moi? J'ai déjà forcé l'intrigue. Lucas ne se rangera jamais du côté de sa sœur. Ma petite chérie, comment oserais-je? Tu m'as fait une peur bleue. Heureusement que Chloé ne m'a donné que 2 gifles, sans me faire agenouiller en public. Avec mon attitude de repentir actif, je devrais être traité avec indulgence, non? Ta main te fait mal, n'est-ce pas? Ton grand frère va te faire un bisou. Mon cher Lucas, elle te mène par le bout du nez. Ma sœur, c'est moi qui la gâte. Tu as des objections? Je ne rêve pas, Lucas a osé gronder sa bien-aimée pour sa sœur. En effet, il ne faut jamais provoquer un frère protecteur de sa sœur. Oui, Pourquoi? Tu ne supportes pas de nous voir, frères et sœurs, réunis, ou bien tu es jalouse parce que tu n'as pas de frère? toi, Chloé, Tu oses frapper ma sœur? Tu cherches la mort. Chloé. Tu vas bien? Elle ne t'a pas frappé, n'est-ce pas? Je vais bien, ne t'inquiète pas, ma belle-sœur. Regarde-la, elle a l'air si féroce. Ça fait peur rien qu'à la voir. Si elle t'avait vraiment blessé, ta belle-sœur aurait eu mal au cœur. Ça va, ça va. En quoi suis-je féroce et maléfique? Je suis une star de premier plan, la coqueluche des hommes. Quelles erreurs ai-je commises par le passé pour Élise, pour que tout le monde pense que je laisserais un étranger intimider ma propre sœur? Mon cher Lucas, tu n'étais pas comme ça avant. Lucas, je ne t'épouserai pas. Tu vas le regretter. HMPH. Attends. Je le savais, les personnages que j'ai créés ne peuvent pas échapper au contrôle de l'intrigue. Ce lâche n'arrive toujours pas à m'oublier. Si tu t'agenouilles maintenant pour me demander pardon, j'y réfléchirai. Cette bague, elle t'était destinée, mais maintenant, elle me dégoûte. Prends-la et fiche le camp. HMPH. C'est dans la poche. Pardonne-moi, Chloé. Ton grand frère a eu tort. La personne à qui tu dois t'excuser, ce n'est pas moi, c'est ma belle-sœur. Manon, pardonne-moi. Si Chloé ne m'avait pas ouvert les yeux à temps, j'aurais raté une femme aussi merveilleuse que toi. Oh là là, moins fort. Est-ce si glorieux que ça? C'est inutile d'en parler. Maintenant. J'ai déjà signé les papiers. Lucas Martin. Divorçons. Tu veux divorcer d'avec moi? Belle-sœur, calme-toi. C'est la faute de ce livre. Mon frère ne t'écoute pas. Je vais le lui faire payer. Chloé. Laisse tomber. Ah, belle-sœur, ne m'arrête surtout pas. Regarde-moi aujourd'hui. Je vais tuer ce sale grand frère pour te défouler. N'est-ce pas? Chloé, ça va, arrête de le frapper. Je lui ai pardonné. Vraiment, chérie, tu n'es plus fâchée contre moi? C'est pour le bien de l'enfant. Waouh. À partir de maintenant, je n'écouterai que ma sœur et ma femme. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest.
Mon frère, ma belle-sœur. Alors, je ne vais pas faire la chandelle ici. N'oubliez pas d'être prudent. Faites attention au bébé. J'ai si faim. Quand allons-nous retrouver oncle Wu? C'est bon, Chloé est revenue, n'est-ce pas? Waouh! Belle-sœur, hier soir, votre bataille était intense. Mon frère a même de la fièvre. Chloé, tu te trompes. Ton frère avait déjà accepté l'idée de ton retour d'entre les morts. Mais il a fait un cauchemar hier soir, rêvant du jour où tu es morte il y a 10 ans. Il pleure depuis. Je n'aurais jamais cru que mon grand frère, ce PDG si froid, serait un tel pleurnichard. Et mon frère laisse les mauvaises choses appartenir au passé. Désormais, nous, la famille, serons ensemble pour toujours. Quant à moi, je serai toujours votre petite sœur chérie. Aide-moi à me lever. Je dois aller travailler. Je dois gagner de l'argent pour ma femme et ma sœur. Chloé. Oncle Zou a été retrouvé. Ah, En ce moment, il est chez Antoine Dubois, comme chef à domicile. Antoine Dubois. Le beau gosse du lycée, mon camarade de classe qui me forçait à faire des exercices tous les jours. Alors, c'était lui. Mon frère, où habite-t-il maintenant? Juste à côté de chez nous. Quelle coïncidence. Je vais y aller tout de suite. Ces derniers jours, je ne survis qu'en buvant du lait. Si je ne mange pas bien, je vais mourir de faim. C'est pourquoi ton frère a demandé à son assistant de le rencontrer pour le dîner à l'hôtel ce soir. On ne fait qu'emprunter un chef. Pas besoin d'une telle cérémonie, si. Voilà, Chloé. À cause de l'affaire avec Marie Snow, tous les actionnaires de l'entreprise ont fui. Les partenaires ont aussi retiré leurs investissements. Ton frère n'a plus qu'un seul projet, celui du film développé en collaboration avec les Dubois. Si les Dubois pouvaient accepter de donner 20% des bénéfices à Starlight, l'entreprise serait sauvée. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire. Belle-sœur, j'ai faim. Chloé a toujours été obsédée par la beauté au lycée. Je devrais me faire beau. Starlight Entertainment. Est-ce si important? Monsieur Dubois a changé d'avis 800 fois. Et est venu personnellement discuter de ce projet. Bonjour. Qui es-tu? Nous sommes de vieux camarades de classe. Chloé m'a tenu la main. Tu ne te souviens pas de moi. Je suis ta camarade de lycée, Chloé Durand. Je me souviens, quand tu étais au lycée, tu avais toujours un visage froid, comme si quelqu'un te devait des millions. Je t'ai même donné un surnom. Face de glace. Chloé. Vas-y doucement. Nous sommes ici pour parler partenariat aujourd'hui. Monsieur Dubois. Asseyons-nous d'abord. Oh, Chloé. Chloé, ça va? Je vais bien. C'est juste mon anorexie. Je n'ai pas mangé depuis trop longtemps, ce qui a provoqué une hypoglycémie. Au lycée, chaque jour dans mon tiroir, quelqu'un mettait un bonbon. Serait-ce sur Antoine Dubois? Je me suis trop fait d'idées. Ce génie de Feng ne pense qu'à étudier. Comment pourrait-il s'intéresser à une nulle comme moi? Merci. Excusez-moi, monsieur Martin. Ma sœur souffre d'anorexie. Elle n'arrive pas à manger. Si je suis venu pour discuter de la coopération, c'est aussi à cause de ça. Oui, je ne peux manger que les plats préparés par monsieur Wu. J'ai entendu dire qu'il travaille comme cuisinier chez vous. Je suis prête à payer 3 fois son salaire. Pourriez-vous me le céder? Les plats de Monsieur Zou sont effectivement très bons. Désolé, mais je ne peux pas m'en séparer pour l'instant. Monsieur Martin. Je sais que l'argent n'est pas un problème pour vous, mais ma sœur ne peut vraiment pas se passer de monsieur Zou. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous serai redevable. En échange, mon frère Théo peut travailler chez Groupe Feng pour vous aider. Ah, ceci. Oui, mon frère est très doué pour servir le thé et l'eau. Je lui ai tellement demandé, il devrait accepter, non? Mais je suis aussi habitué à la cuisine de Monsieur Zou. Désolé.
Pour ma petite vie. Je vais tout donner. Lucas, si vous considérez notre relation d'anciens camarades de classe, pourriez-vous m'aider? On dit que le corps a besoin de manger et que la nourriture est essentielle. Une absence de repas rend affamé. Depuis que j'ai perdu l'appétit, je me sens affamée et anxieuse chaque jour. Je suis si faible et malade. Vu que je suis si pitoyable. Pourriez-vous me céder monsieur Wu, s'il vous plaît? J'étais sur le point d'accepter. Mais si j'accepte, je n'aurai plus l'occasion d'approcher Chloé. Non? Chloé. Lucas. Nos deux familles habitent si près. À l'avenir, pourrais-je venir manger chez vous? Ne t'inquiète pas, les 3 fois le salaire, je continuerai à les payer normalement. Alors? Monsieur Martin déteste par-dessus tous les femmes inconnues qui viennent chez lui. Il n'acceptera jamais. D'accord. Alors, c'est entendu. Alors, à partir de demain, je viendrai manger chez vous. Monsieur Martin, puisque le problème de ma sœur est réglé. Alors, pour notre coopération, qu'en dites-vous? Pourriez-vous accorder à Xinjiao 2% de bénéfices supplémentaires? Ah, oui. Lucas, vous êtes beau et bon cœur. Alors aidez mon frère. Monsieur Martin, sur la table de négociation, ne cède jamais un pouce. Il va certainement refuser cette fois. Bien. Vous êtes vraiment gentil. Aïe, j'ai mal au visage. Oh, oui, nous avons déjà préparé le contrat. Il suffit de signer. Je peux signer le contrat. Mais Miss Lu doit travailler chez Groupe Feng comme secrétaire pendant un certain temps. Pour suivre ce projet personnellement. S'appuyer uniquement sur Monsieur Zhu ne suffira pas à retenir Chloé. Si elle pouvait être ma secrétaire, nous pourrions passer du temps ensemble jour et nuit. D'accord. Mon frère a déjà décidé de jouer personnellement le rôle principal masculin de ce film. Je peux donc le rejoindre sur le plateau pour le surveiller et réinitialiser ses points d'affection pour moi. Monsieur Martin. Ravi de coopérer. Ravi de coopérer. Alors, mangeons pendant que c'est chaud, sinon les plats vont refroidir. Merci. Monsieur Martin. Alors, nous partons maintenant. À la prochaine. À demain, Lucas. Bisous. Monsieur Martin. Pourquoi? As-tu entendu? Chloé a dit qu'elle m'aimait. Ce Lucas ose nous faire la petite princesse de la famille Lu. Devenir sa secrétaire? Il ne regarde même pas à quoi il ressemble. Il n'est pas à la hauteur. Je trouve plutôt qu'il est plutôt beau. Moi aussi. C'est la fin. Ma petite sœur va se faire voler par un cochon. Mon frère, Lucas est maintenant notre principal sponsor chez Xinjiao. Sois un peu plus aimable avec lui. Il n'est même pas encore entré dans la famille Lu. Et tu le défends déjà comme ça. Quand ils seront ensemble plus tard, il ne fera plus du tout attention à moi. Dans ses yeux, moi son grand frère. Mais je pense que Lucas n'aime peut-être pas les femmes. Il n'aime pas les femmes. Pensez-y, n'a-t-on pas dit que Muxuer était la coqueluche de ce monde? Mais ce Lucas ne lui a même pas jeté un regard. Oui. Quand tu dis ça, il me semble que depuis que Lucas a emménagé à côté de chez nous, il y a 10 ans, je n'ai jamais vu de femme autour de lui. Et même le personnel de nettoyage est masculin. Pas étonnant qu'il n'ait aucun point d'affection pour Muxuer. Alors, il aime les hommes. Mon frère, tu peux enfin être rassuré que j'aille travailler chez Groupe Feng, n'est-ce pas? C'est bien d'apprendre des choses dehors. Fais juste attention à ne pas te faire arnaquer par ces hommes louches à l'extérieur. Non, je ne le ferai pas. Oh. Juste à l'idée que ma petite sœur va se marier un jour. En tant que son grand frère, je... Soupir, il joue encore la comédie. Ding 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 dong. Lucas, je suis venu manger à l'œil.
Ce n'est pas le week-end aujourd'hui, pourquoi es-tu à la maison, et pourquoi es-tu si formellement habillé? En tant que PDG d'un groupe coté en bourse, il faut toujours faire attention à son image. C'est vrai, oui. Avant, Monsieur Martin ne se souciait jamais de son apparence. C'est sa façon de s'habiller. Maintenant, à cause de Miss Lu, il s'habille tous les jours, comme un pan. Il ne lui manque plus qu'à faire la... C'est vraiment trop copieux. Monsieur, vous savez que tu venais. Et te l'a préparé spécialement. Alors, je ne vais pas me gêner. Ces plats ont toujours le même goût familier. 10 ans ont passé et la cuisine de Monsieur Wu s'est vraiment beaucoup améliorée. Merci. Oh là là, c'est la première fois que je mange à ma faim depuis que j'ai transmigré. C'est tellement merveilleux. Tu as bien mangé? MHM. Tiens, bois un verre de jus pour digérer. MHM. Doucement. Lucas, pourquoi es-tu en double? Y a-t-il de l'alcool là-dedans? Chloé ne doit pas boire une goutte d'alcool. Ah, Ah, désolé Monsieur Martin. Je me suis trompé. roule. Et Chloé, MMM. tu as bu, je vais te ramener à la maison. Ah, je ne pars pas. Je ne pars pas. Je veux m'accrocher à la jambe de mon ticket repas à long terme. S'accrocher à la jambe? MMM. Chloé. 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 Repose-toi bien. Beau gosse. Moi, Lu Qianqian. À ton âge? Comment tu peux encore faire ce rêve de rouler une pelle à un beau mec? Kian. Bois ce bol de soupe pour te réveiller. On va manger le petit déjeuner en bas. D'accord. Pourquoi tu souris bêtement? Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir? Hier soir? Il s'est passé quelque chose, on dirait. J'ai trop bu. Et après? Qian, toi et Suchen de la classe d'Axe en grave côté. Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Il me demande souvent tes allées et venues. Ne t'occupe pas de lui, moi. J'ai quelqu'un que j'aime. Kian a déjà quelqu'un qu'elle aime. Je ne devrais pas me faire d'illusions. Allons manger le petit déjeuner en bas. Qu'est-ce qu'il a? Sa humeur change aussi vite qu'on tourne une page. Pourquoi je ne vois pas Monsieur Wu? Monsieur Wu part dès qu'il a fini de cuisiner. Il quitte le travail pile. Il ne laisse aucune chance aux capitalistes de l'exploiter. Monsieur Wu mérite bien son titre de modèle pour les employés ordinaires. Une autre journée bien remplie et satisfaisante. Je suis si satisfaite. Merci, grand patron Feng. Je rentre maintenant. Kian. N'oublie pas, demain, de venir avec moi inspecter le studio. Compte sur moi. Demain, je serai là à l'heure. Bye. Monsieur Feng.
Pourquoi n'avez-vous pas dit à Miss Lu que Monsieur Wu était parti il y a un mois pour retourner dans sa ville natale? Et ces derniers jours, c'est vous qui lui avez préparé ses repas? Tant que chaque jour, je peux voir Qian Qian. Ça me suffit. Grand frère, bonjour. Qian Qian, pourquoi es-tu si agité? Je vais aller avec Feng Xian au plateau. Il semblerait que grand frère ne sera pas ensorcelé. Grand frère doit aussi se souvenir d'aller au studio, ne sois pas en retard. Bye. Compris. Et Xuer. Feng Xian, Monte. quelle chance j'ai aujourd'hui. Je peux carrément prendre la voiture de Monsieur Feng. Tu as passé ton permis? J'avais 18 ans. Et je n'ai pas eu le temps de le passer. Nous habitons près. Pour 3 fois le salaire. Je viens te chercher tous les jours. Vraiment? Tu es vraiment trop gentil. Alors je vais beaucoup compter sur toi. Je commence à comprendre. Dit contre que Monsieur Feng soit secrètement amoureux de Miss Lu. Sinon, comment expliquer qu'à 6 heures du matin, il attendait au bord de la route? TSS, ce prétendu passage par hasard, n'était qu'une de ses longues manigances. Allons-y. Grand patron Feng, toutes ces équipes de tournage tout à l'heure, ce n'est pas possible que ce soit toi qui aies investi dedans. À quel point es-tu riche? Moyennement. Juste le niveau pour subvenir aux besoins de ma famille. Le plus riche de la capitale, c'est égal à subvenir aux besoins de sa famille. Oh là là, encore une journée à être envieux des riches. Grand patron Feng, tu es vraiment plein d'humour. Qian Qian aime l'argent. Alors j'ai beaucoup d'argent. Est-ce qu'elle pourrait aussi m'apprécier un peu? Nous arrivons bientôt au studio de grand frère. Je me demande s'il a vraiment bien tourné. Directeur. Je ne tourne plus ce film. Le rôle principal. Je le laisse à Suchen. Chenille. Ce film a été conçu spécialement pour toi. Je t'attends depuis 3 ans, pour que tu reviennes sur le plateau. Ce film a besoin de toi. Directeur. Puisque c'est la volonté de l'acteur Lu, sois tranquille. Confie-moi ce film. Laisse-moi faire. Alors, c'est fichu. Ce film est voué à l'échec. Qui ne sait pas que dans ce milieu, ta mauvaise acting est notoire, tu ne te rappelles même pas tes répliques. Si ce n'était pas pour le fait que tu as un sponsor derrière toi, tu aurais déjà été viré du plateau. Chenille, veux-tu bien reconsidérer? Au lycée, Suchen harcelait déjà Qian Qian. Maintenant qu'il sait qu'elle est vivante, il va sûrement la harceler à nouveau. Alors Qian Qian me regardera-t-elle encore? Vieux chenille. Qian Qian. Pourquoi es-tu là? C'est vraiment Lu Qian Qian. La déesse de mon lycée est vivante. C'est merveilleux, je dois absolument la conquérir. 50% d'affinité. Ça fait 3 jours sans qu'on te gronde, et tu commences déjà à faire des bêtises? Où est mon couteau? Qian Qian. Si je te frappe, je ne pourrai pas aller travailler. Calme-toi. Notre projet a encore baissé à cause de toi. Qian Qian. Même si un zombie mordait le cerveau de Monsieur Feng, il le recracherait et insulterait. TFF. Cerveau de Love Addict. Qian Qian. Calme-toi. Ma sœur est vraiment incroyable. Le PDG du groupe Feng, à côté d'elle, on dirait un garde du corps. Viens ici. Et, aïe, 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 oups. Ma petite princesse. Il y a tellement de monde qui regarde. Laisse un peu de dignité à ton grand frère. Pourquoi tu refuses de coopérer à nouveau? Je vais parler, je vais parler. Ce matin, Muxuer m'a soudainement appelé. Elle m'a dit de laisser le rôle principal à Suchen. Elle a promis de ne plus jamais me harceler. Je l'ai vu pleurer si pitoyablement. J'ai eu un moment de faiblesse et j'ai accepté. Moi? Tu veux te défiler, c'est ça, hein? Je te demande. Ce que Muxuer dit, tu le crois aveuglément? Alors si elle te disait de mourir, tu le ferais? Comment est-ce possible? J'ai une femme et une sœur à charge. Tu te souviens de ma belle-sœur? Alors, qu'est-ce qu'elle dira si elle apprend ça?
Kian. C'est ma faute. Surtout, ne le dis pas à ma belle-sœur, elle me quittera. HMPH. Maintenant tu regrettes. Lève-toi. Et excuse-toi. Grand patron Feng, je suis désolé. C'est mon stupide frère qui a été inconséquent. Il a failli ruiner notre collaboration. Je m'excuse en son nom. Lu Sheni. Tu as une bonne sœur. J'espère que ce genre de choses ne se reproduira plus jamais. Ce gamin est clairement plus jeune que moi. Pourquoi a-t-il une telle aura? Compris. Directeur, ce film, on le tourne comme d'habitude. Tu ne voudrais pas qu'un pauvre type ruine ce film, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'elle m'insulte. Aujourd'hui, j'ai eu tort. À l'avenir, je tournerai sérieusement. C'est merveilleux. Ce film est sauvé. Est-ce que ce monde pourrait avoir un peu plus de frères protecteurs comme l'acteur Lu? Que tu continues à tourner est un honneur pour toute notre équipe. Sheni, tu n'as pas accepté de me donner le rôle principal? Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Tu te prends pour qui? Et tu veux jouer le rôle principal? Même pour jouer un figurant, ton acting est trop nul. Sheni. Allons discuter du scénario. D'accord. Kian. Je savais bien que tu te souciais encore de moi. Tu m'as toujours observé en silence. Moi aussi. Mon chéri, mes bras te seront toujours ouverts. Qu'est-ce que tu fais? Feng Xian, qu'est-ce que tu veux dire? Au secours. Comment peut-il être si vilain? Il me courtisait au lycée. C'était une véritable tâche dans ma vie. Ne pense pas que toi et Chloé ayez été voisins de pupitre. Elle va t'aimer. C'est moi qu'elle aime. Je vois bien qu'elle te méprise. Moi? Je suis l'investisseur de cette série. Si tu oses, sur le plateau, harceler Chloé, je ne te raterai pas. Je n'abandonnerai jamais Chloé. Manon. C'est fini entre nous. Toutes les femmes du monde m'adorent. Chloé. Tu ne m'échapperas pas non plus. Léo. Tu ne sais pas, aujourd'hui, en suivant Lucas, j'ai fait tous les plateaux de tournage du coin. Je suis morte de fatigue. Comment se fait-il que Lucas s'occupe de ma sœur? Viens, bois de l'eau. Plus habilement que moi? Monsieur Feng. Vous n'aimeriez pas ma sœur, par hasard? Est-ce que je le montre aussi clairement? Oh, grand frère. Tu as oublié, il n'aime pas les femmes. Je ne veux pas te offenser. Qu'est-ce qu'il y a à aimer les hommes? Le véritable amour ne connaît pas de genre. Mon orientation sexuelle est tout à fait normale. Alors pourquoi, pendant toutes ces années, n'as-tu pas eu de relation? Ça va, je sais. S'expliquer, c'est se justifier. Parce que j'attends quelqu'un. Avant qu'elle ne m'aime. Je ne veux pas me contenter de peu. Ne me dites pas que vous avez une idole inaccessible que vous n'oubliez pas? Si ma sœur apprenait que j'ai encore des contacts avec Manon, serait-elle très en colère? Qu'est-ce qui se passe? Lu Sheni. Pourquoi as-tu raccroché? Tu m'avais pourtant promis. Pourquoi n'as-tu pas laissé le rôle principal à Suchen? Maintenant, il veut rompre avec moi. Muxuer, ce rôle principal, appartenait à mon grand frère. Pourquoi devrais-je le laisser à Suchen? Est-ce parce que tu es audacieuse, ou parce que tu es sans gêne? Toi? Tes paroles sont blessantes. Ne me menace pas avec ça. Mes paroles blessantes étaient faites pour blesser. Lu Sheni, je te donne une dernière chance. Si tu m'aides à punir cette salope de Lu Kian, je promets d'être avec toi. Qui appelles-tu une salope? Ma sœur est mon point sensible. Si tu la déranges encore, fais attention, je ne serai pas gentil avec toi. Formidable, mon grand frère est enfin libéré du contrôle de Muxuer. Monsieur, si vous m'aidez à me venger de Chloé, je vais vous donner une occasion de dîner avec moi.
Dans ce monde, aucun homme ne peut résister à mon charme. Feng Xian est aveuglé par l'aura de l'héroïne. Comment pourrais-je être rejeté par lui? Comment est-ce possible? Faites-la sortir d'ici. Oui, Laissez-moi. Lâchez-moi. partez. Ne dérangez pas notre affaire. Lu Qian, espèce de morte et ressuscitée, tu continues de détruire ma vie comme un fantôme, je ne te pardonnerai jamais. Tu as oublié que Lui Anan est toujours mon larbin, osez s'opposer à moi, et je ferai en sorte que votre famille lui ne connaisse plus la paix. Monsieur Lu, le troisième jeune maître, son état s'est aggravé. Qu'est-ce qui arrive à mon grand frère? Ce n'est rien, je vais tourner ma scène maintenant. Repose-toi bien. Oh, bien. Bon courage. Monsieur Feng, voici le plan du tournoi au sport. Waouh, tu organises un tournoi de sport? Oui, la popularité de le sport est très élevée récemment. Je veux en profiter pour. Exactement. Élargir le champ d'activité de l'entreprise. Monsieur Feng est tellement dévoué à sa carrière, ce serait pas à cause de cette idole inaccessible? Oui. Mon troisième frère, autrefois, était le plus jeune champion de le sport à Jincheng. S'il pouvait revenir pour participer à ce tournoi de sport, ce serait formidable. Ces derniers temps, j'ai enquêté sur la disparition de mon troisième frère, mais sans aucun résultat. Ah, j'ai tellement hâte de retrouver mon troisième frère. Allons-y avec ce plan. Lu Cheny a récemment fait grève. Bien que le réalisateur n'ait rien dit, le personnel en parle en privé. Tu vois? Oh, laisse-moi m'occuper de ça pour mon grand frère. Merci pour votre travail. L'acteur lui offre des bubble teas à tout le monde. Waouh, merci. Merci. Merci à toi. Merci. C'est super. Waouh, Monsieur Feng et la sœur de l'acteur Lu, ils vont si bien ensemble. Le PDG doux et dominant tombant amoureux d'une fleur blanche innocente, c'est le scénario idéal d'un drama. S'ils étaient ensemble, leurs enfants seraient forcément sublimes. Il chipe le mauvais couple. Feng Xian a déjà sa lumière blanche dans son cœur. Belle demoiselle. Accepteriez-vous cette rose de l'amour? Non. Thomas, est-ce que ton cerveau a été coincé dans la porte? Pourquoi es-tu si décevant? Chloé. Ne sois pas si cruelle. Après tout, nous étions autrefois un couple. Toi? Ils étaient vraiment ensemble? Alors, est-ce que Thomas est la personne que Chloé aimait? Thomas, qui a dit qu'on était ensemble? Au lycée, tu ne faisais que me faire tourner en rond, jouant la fille difficile, cherchant juste un petit ami, n'est-ce pas? Tu es laid, et tu as une belle imagination. Chloé. Je sais que tu te soucies de ma relation avec Muxuer. Nous avons déjà rompu. Maintenant, je ne t'aime que toi. Je te donnerai ma vie. À quoi me servirait ta vie? Elle n'a rien de si exceptionnel. Je te préviens. Si tu oses encore, sur le plateau, raconter des mensonges sur notre ancienne relation. Attention, je vais te frapper. Attends, je t'aurai. Chloé. Est-ce que tu aimes toujours Thomas? Pourquoi es-tu seule ici? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce cette fille que tu aimes en secret? Humph. C'est fini? Tu parles de Thomas. Mademoiselle Lu. Vous êtes si belle. Êtes-vous intéressée pour faire une petite apparition pour moi? Vraiment? D'accord. Je ne m'attendais pas à pouvoir jouer avec une star aussi. Alors, qui est ce beau gosse qui tourne avec moi? C'est moi. Oh mon Dieu, pourquoi c'est ce type lourd? Tu ne causes que des problèmes avec ta sale gueule. Monsieur Lu. Voici le bubble tea que votre sœur vous a acheté. C'est ma sœur qui est attentionnée, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Lu est vraiment belle et gentille. Et, petit, tu n'as pas le droit de t'approcher de ma sœur. Comment oserais-je? C'est quelqu'un de Monsieur Feng. Maintenant, tout le studio les chipe. Mademoiselle Lu, votre rôle de figurante est Thomas est mort, la lumière blanche ressuscitée. Après avoir récité les répliques, il y a aussi une scène de baiser. Ah! Une scène de baiser avec Thomas.
Oh mon Dieu, quel péché ai-je commis dans ma vie précédente pour être tourmenté par ce type un peu trop collant? Réalisateur, est-il encore temps de regretter maintenant? Hélas. Je ne veux pas non plus associer la belle à la bête. Mais Thomas a trop de riches mécènes derrière lui. Un pauvre travailleur comme moi ne peut pas se permettre de les offenser. Chloé, allons répéter nos dialogues. Viens. Lucas, peux-tu me donner des cours pour mes répliques? D'accord. Celui-ci, regarde. Cette réplique. Mais. Comme ceci. C'est comme au lycée. Tu t'endors dès que tu lis. Je suis juste une mauvaise élève. Comment puis-je me comparer à un érudit comme toi? À mes yeux. Tu es très bien. Effectivement, les gens qui sont beaux parlent de manière si agréable. Action. J'y vais. Chloé. Tout à l'heure, je vais te montrer ce que c'est qu'un acteur dominateur. Je te garantis que tu seras subjugué par mes talents de baiser. TFF. Tu as un débit de parole. D'un autre âge, tant de blabla. Tu me donnes envie de vomir. Tiens bon, je dois absolument finir ce film. C'est un rôle important pour mon frère. Je trouverai un moyen de faire un faux baiser. En tout cas, je ne peux pas ruiner ce film. Elle fait semblant de résister. Femme, tu vas voir, je vais te rendre folle de moi. Réalisateur. Pour cette scène de baiser, on pourrait la truquer. Non, impossible. Non. Chloé. Pourquoi aimes-tu un salaud comme Antoine? Pendant les 10 ans après ta mort, il a dragué toutes les femmes riches. Non? Même si tu me détestes? Je ne peux pas vous laisser ensemble. Il ne la mérite pas. Faites disparaître Antoine. Bien, monsieur. Bien, tout le monde, préparez-vous, ça va commencer. Les infiltrés, scène 4, 17D, première prise. Oh non, Antoine a eu un coup de chaleur. Je l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? Emmenez monsieur Antoine à l'hôpital. Dites au médecin d'utiliser les médicaments les plus chers. Je n'ai pas eu de coup de chaleur. Je dois retourner filmer. Si, vous avez un coup de chaleur. Vraiment, aucun tact. Vous ne savez pas que mademoiselle Chloé appartient à monsieur Lucas? Je défends le couple que je chipe. Comment Antoine peut-il nous lâcher à un moment pareil? Exactement. On n'a pas le temps de trouver un remplaçant au pied levé. C'est pas vrai. Je le ferai. J'ai bien entendu. Le magnate de la capitale accepte d'être doublure par amour. Monsieur Lucas. Mais une doublure ne montre même pas son visage. Pourquoi un PDG comme vous se rabaisse-t-il ainsi? J'ai investi dans ce film. Et je voulais aussi essayer de jouer la comédie. Monsieur Lucas. Quel dévouement, styliste. Emmenez vite monsieur Lucas, se changer. C'est bien monsieur Lucas pour que le nouveau film se tourne bien. Il est même prêt à être doublure. Pas étonnant qu'il ait gagné autant d'argent. Oui. Exactement. Waouh, il est tellement beau. Vite. Allez. Et ça va? Ça va. Chloé. Je peux enfin me tenir ouvertement à tes côtés. Bien que cette opportunité, je l'ai arrachée. Prêt. Action. Axel. Je suis de retour. Clara. Tu es revenue. Où étais-tu pendant ces 10 ans? Sais-tu à quel point j'avais peur?
J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Axel. Je suis désolée. De t'avoir fait attendre si longtemps. L'important est que tu sois revenu. Chloé. Ne pars plus. Ne me quitte plus, d'accord? On dirait qu'il a appelé mon vrai nom. Dois-je dire, coupé? Réalisateur, Monsieur Lucas s'est trompé de nom. On coupe? Non, non. Oh là là, Monsieur Lucas, embrassez-la vite, mordez-la, jetez-vous sur elle. Dites à Mademoiselle Chloé que vous l'aimez. Coupé. Il pleure. Heureusement que ce n'est qu'un film. Sinon j'aurais vraiment cru que Lucas, après ma mort, m'avait attendu pendant 10 ans. Lucas, je savais que vous aviez de mauvaises intentions envers ma sœur. À l'avenir, ne profitez plus des tournages pour abuser de ma sœur. Tu as plus de 30 ans. Et ma sœur n'en a que 18. Tu es trop vieux pour elle. Permets-moi de te corriger. Je n'ai pas encore 30 ans. C'est toujours un vieil homme. En tout cas, toi et ma sœur, je refuse. Grand frère, ce n'est pas ce que tu penses. Tout à l'heure, on n'a pas vraiment embrassé. Feng Xian. Il a simulé le baiser. En fait, tout à l'heure, Suchen a eu un coup de chaleur et est allé à l'hôpital pour ne pas retarder le tournage. Alors, Feng Xian a eu la gentillesse de le remplacer. D'ailleurs, tu devrais même le remercier d'avoir sauvé ce film. Ne devrais-tu pas l'inviter à dîner? Avant, quand grand frère était en colère, c'était toujours le troisième frère qui le calmait. Si seulement le troisième frère était là, il saurait sûrement comment le mater. Grand frère ne veut jamais me dire ce qui se passe avec le troisième frère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis tellement inquiète. Kian, est-ce que tu t'inquiètes pour Suchen? Aurais-je dû ne pas gâcher son opportunité de tourner avec Suchen? Ce sont eux le couple. Et moi, je n'ai aucun statut. Non, j'ai du travail à mon entreprise. Je vais rentrer d'abord. D'accord. Alors, à la prochaine fois. Grand frère, rentrons à la maison. J'ai quelque chose à te demander. Frère, le troisième frère n'est pas encore rentré au pays? Le troisième frère. Il a accepté une autre compétition. Il devra rester à l'étranger encore quelques mois. Grand frère, arrête de me mentir. Le troisième frère s'est déjà retiré. Où est-il vraiment maintenant? Nous sommes une famille. Qu'y a-t-il que tu ne puisses pas dire? Troisième frère, il n'est quand même pas mort, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu penses? Le troisième frère va bien. Je monte d'abord. Belle-sœur, Ton grand frère? Il ne veut pas que je te le dise. Sinon, tu devrais aller voir dans son bureau. le bureau? Merci, belle-sœur. Kian, tu n'aurais pas dû entrer dans mon bureau. Monsieur Lu, le troisième jeune maître a encore eu une crise et blessé quelqu'un. Grand frère, je t'en supplie. Laisse-moi aller voir le troisième frère. Mon chéri, Kian est grande maintenant. Tu n'as pas besoin, comme quand elle était petite, de toujours la protéger de tout. Elle a le droit de connaître la vérité. D'accord. Je t'emmène voir le troisième frère. Le troisième frère est à l'intérieur. Kian. Je dois te préparer à quelque chose. Quand le troisième frère fait une crise, il peut avoir des comportements extrêmes. Troisième frère. Menteuse, n'espère pas remplacer ma sœur. Elle est la personne la plus importante pour moi dans ce monde. Troisième frère, c'est Kian. Tu ne me reconnais plus? Troisième frère, lâche-la vite. Notre sœur est vraiment de retour. Kian. Ça va? Vous êtes tous dupés par cette imposture. Ce n'est pas ma sœur. Je vais la tuer. Vite.
Lâchez-moi. Ce n'est pas ma sœur. Calme-toi. Ce n'est pas ma sœur. Mon troisième frère, autrefois si fougueux. Comment a-t-il pu devenir ainsi? Qu'est-ce qui arrive au troisième frère? Dites-moi la vérité. Le troisième frère. Depuis ta mort, le troisième frère a développé un grave trouble bipolaire. Après des années de traitement, il s'est beaucoup amélioré. Ta belle-sœur et moi pensions qu'il s'était stabilisé. Mais nous n'aurions jamais imaginé. Depuis quand Nana a appris la nouvelle de ton retour, il a pleuré de joie. Il a coopéré activement au traitement. Il devait sortir de l'hôpital sous peu. Mais, le jour même de sa sortie, son état s'est à nouveau aggravé. Quelque chose a dû se passer. Docteur? Comment va mon troisième frère? Son état est temporairement stable. Mais le patient ne doit plus être perturbé. Voici les historiques de discussion du troisième jeune maître. Jetez-y un œil. En Anne, quelqu'un se fait passer pour ta sœur. C'était donc la faute de Muxuer. Cette Muxuer, elle ne peut pas s'empêcher de semer le trouble. L'état de mon troisième frère? Est-ce souvent comme ça? Il est comme ça. Seulement quand on parle de toi. Chloé. C'est toi qui es le nœud du problème de Théo. Je dois absolument faire en sorte que Théo redevienne normal. Mon frère n'est pas un pion dans le livre de Manon. Ils ont leur propre vie. Et Chloé. Théo est en grand danger maintenant. C'est mon grand frère Théo. Je n'ai pas peur. Lucas. Laisse-moi essayer. L'affection que Lucas porte à Chloé n'est pas moindre que la nôtre. Je suis sûr qu'il reconnaîtra Chloé. Ta belle-sœur et moi, nous serons devant la porte. Appelle-nous si tu as besoin. Ce n'est pas Chloé. Chloé est morte. Chloé est morte. Théo. Ne crois pas ce que Manon dit. Je ne suis pas morte, je suis de retour. Tu n'es pas Chloé. Va-t'en. Théo. Tu ne m'as jamais grondé. Quand j'étais petite, j'ai dit que j'aimais un champion de e-sport. Tu as été jaloux et tu as dit que tu serais aussi un champion pour que je n'admire que toi. Regarde-moi bien. Ta sœur est vraiment de retour. Chloé. Ce toucher si doux et dodu. C'est vraiment ma sœur. Chloé. Théo est malade. Théo a peur de te blesser. Éloigne-toi de Théo. Théo. Théo, Chloé n'a pas... Tu dois donc vite te rétablir. Sous le pont, devant la maison, une foule de canards nage. Viens vite, viens compter. 2, 4, 6, 7, 8. Coin coin, coin coin. On a tout fait disparaître à 50%. Théo me gâte vraiment plus que tout. Chloé. Chloé. Ne quitte pas Théo. Ne quitte pas Théo. Chloé ne partira pas. Chloé sera toujours avec Théo. Théo. Ça doit faire très mal, n'est-ce pas? Rassure-toi. Je ne te laisserai absolument pas avoir cette fin tragique décrite dans le livre. Mon grand frère Théo devrait être un aigle planant dans le ciel, libre et flamboyant. Rassure-toi. Chloé te protégera à partir de maintenant. Chloé. Théo ne t'a pas blessé, n'est-ce pas? L'état de Théo est bien meilleur. Il vient de s'endormir? Laisse-le dormir profondément. Quand il se réveillera, tout ira bien. Lucas et belle-sœur, veillez sur Théo. J'ai des choses à faire. Manon, il est temps que nous réglions quelques comptes. Simon, l'affaire de Théo était un accident. Je vais te présenter de meilleures opportunités. S'il te plaît, ne romps pas avec moi, d'accord? Quand j'étais avec toi, je te prenais pour le substitut de Chloé. Maintenant qu'elle est de retour, tu n'as plus aucune valeur pour moi. Va-t'en. Simon, tu ne peux pas me faire ça. Qui aurait cru que Manon, la jeune star à la mode, rencontrerait aussi un tel enfoiré. Pauvre fille. Tout ça, c'est la faute de cette adorable Chloé. Je retire immédiatement ce que j'ai dit. Une personne pitoyable a toujours quelque chose de détestable. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Et, Lucas. Qui appelles-tu, grand frère?
Ne crie pas n'importe quoi. Waouh! Son visage est si petit, plus beau qu'une célébrité. Maintenant, quand on regarde Manon, elle ne semble plus aussi belle. Pourquoi es-tu venu? À cause de toi, Simon m'a quitté. Je n'en ai pas fini avec toi. Manon, tu es déjà une grande star. Tu ne pourrais pas avoir des exigences un peu plus élevées? Comment peux-tu t'intéresser à un bon à rien comme Simon? Il n'a aucun talent d'acteur, aucun physique, et une vie privée désordonnée. Comment peux-tu le supporter? Qu'est-ce que tu en sais? Simon ne faisait que jouer un rôle avec ses femmes. C'est moi qui l'aime vraiment. Ah! Je me demande vraiment si, quand ta mère t'a mise au monde, elle n'a pas jeté le bébé et élevé le placenta à la place? Toi, Ne pourrais-tu pas te reprendre? Concentre-toi sur ta carrière, et arrête de tenir des discours de femmes soumises. C'est une honte pour nous, les filles. Cette phrase n'est pas très blessante, mais elle est extrêmement insultante. toi. Chloé, tu es au courant pour Pierre, n'est-ce pas? Quand il a ses crises, il est comme un chien enragé. Si tu t'excuses auprès de moi maintenant, je pourrais envisager de le laisser tranquille pour qu'il puisse se soigner en paix. Toi, qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Si jamais tu oses encore embêter mes 3 frères, je n'hésiterai pas à te griffer le visage. Toi, tu n'oserais pas. Oh, essaie donc. Je plaisantais, c'était une blague. Comment pourrais-je faire quelque chose d'illégal? Je suis une bonne citoyenne qui respecte la loi. Tu devrais l'être aussi, hein? Oh, j'avais presque oublié. La dernière fois que tu as fait supprimer la vidéo de l'hôtel, elle n'a pas été effacée complètement. J'ai justement une copie de sauvegarde sur mon téléphone. Une jeune actrice populaire qui se bat pour être la maîtresse de mon frère, et qui a été jetée de l'hôtel par mon frère. Si ce genre de vidéo était publié en ligne, Supprime cette vidéo. la preuve, je la garde pour l'instant. Si jamais tu oses encore avoir de mauvaises intentions, je te ferai tomber de ton piédestal. Chloé, attends-moi. Si tu oses encore me critiquer dans mon dos, attention aux preuves. Ces médecins ne comprennent rien, j'ai dit que je n'étais pas malade. Mais ils insistent pour m'hospitaliser. Et me faire rater mon tournage avec Chloé. C'est sûrement Lucas qui est derrière tout ça. Il était secrètement amoureux de Chloé au lycée. Pour guérir l'anorexie de Chloé, il n'a pas hésité à se faire passer pour le cuisinier de la famille Lu, lui préparant de bons petits plats tous les jours. C'est vraiment honteux. Je ne le laisserai certainement pas faire. Allô? Je suis Julien, le petit ami de Chloé. Allô? Je suis Julien, le petit ami de Chloé. Oh. Comment ça? Le plus riche de la capitale veut être un petit ami secret? Pourquoi pas? Même si tu te jetais sur elle, Chloé ne t'aimerait pas. Chloé est juste à côté de moi, en train de me peler une pomme. Chloé, la pomme que tu m'as pelée est si douce. Quand nous serons mariés, je veux manger tes pommes pelées tous les jours. L'idiot. Normalement à cette heure-ci, Chloé serait déjà venue pour profiter d'un repas. Serait ce qu'elle est. Vraiment à l'hôpital avec Julien? Quand est-ce que tu viens? Désolé, j'ai des choses à faire à l'hôpital. Pierre, prends bien soin de toi. Quand tu iras mieux, avec ton talent, le champion de ce tournoi de sport, ce sera toi, c'est sûr. Le tournoi de sport va reprendre. Même, c'est la toute dernière nouvelle. Et en plus, l'organisateur est mon ancien camarade de lycée. Un camarade de lycée? Ce ne serait pas Lucas, par hasard? Chloé. Tu as encore mal au cou? Non, ça me fait pas mal. Je sais que Pierre ne l'a pas fait exprès, alors ne t'en veux pas. Je suis de retour maintenant. Pierre, ta maladie va sûrement vite s'améliorer aussi. Alors, nous allons rentrer aujourd'hui. Nous reviendrons te voir demain. D'accord.
Grand frère, peux-tu me déposer au centre commercial d'abord? Je voudrais acheter un cadeau pour Lucas. Tu vas acheter un cadeau pour qui? Chloé. Qu'est-ce qui se passe entre toi et monsieur Lucas? Belle-sœur, qu'est-ce que tu racontes? Si je demande un service à quelqu'un, je ne peux pas y aller les mains vides, n'est-ce pas? Tu dis que tu vas manger chez lui tous les jours, et que tu n'as développé aucun sentiment? Belle-sœur. Chloé, tu n'es pas vraiment amoureuse de lui, n'est-ce pas? Je ne suis pas d'accord. Grand frère, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Lucas et moi, c'est juste une simple relation de partenaire de repas. Je ne vous parle plus. Plus j'en dis, plus ça devient compliqué. Toi. Chloé. Elle venait juste de m'envoyer un message pour me dire de venir manger chez elle. Et maintenant elle n'est plus là. Chloé a choisi Antoine. Son monde n'a plus besoin de moi. Chloé m'a appelé. Allô? Je suis en bas devant chez toi. Descends vite m'ouvrir. Désolé, j'ai été en retard. Tes chaussures? On dit que quand on rencontre la personne qu'on aime, on doit courir pour la voir. Ce Lucas Martin, non seulement est arrivé tout de suite, mais il a même mis ses chaussons à l'envers. Est-il toujours ce roi froid et impitoyable? Sur le marché, si décisif, le roi de l'enfer au visage de pierre? Je pensais que tu n'étais pas à la maison. J'étais juste en train de travailler. J'étais peut-être trop concentré. Je ne t'ai pas entendu. Entre. Tu ne laisses pas le travail même le week-end. Pas étonnant que tu sois le plus riche. Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Monsieur Bernard a déjà préparé le repas. Je vais le réchauffer pour toi. Moi? J'ai des choses à faire ces jours-ci. Si tu es occupé, à l'avenir, pour les repas, n'attends plus après moi. Je ne suis pas occupé. Quand tu auras du temps, je peux t'attendre. Chloé. Ça fait 10 ans que je t'attends. Je n'ai pas peur de continuer à attendre. Monsieur Feng. Pourquoi ne pas laisser Monsieur Bernard pour nous quelques jours? Toi et ma sœur êtes toujours dans la même pièce. Si ça se sait, ce ne serait pas bien. Mon chéri, tu n'avais pas d'autre plan pour l'après-midi? Tu ne dois pas aller sur le plateau? Chloé, vous pouvez discuter tous les deux, je vais y aller avec ton grand frère. On part maintenant. Allons-y. Et... Ma chérie, je n'ai pas de scène à tourner cet après-midi. Tu es stupide? Tu n'as pas vu que j'essayais de rapprocher Chloé et Lucas Martin? Qu'est-ce que ce gamin a de si bien pour toi? Maintenant, tu n'écoutes même plus mes paroles, n'est-ce pas? Ma chérie, j'ai eu tort. Allons-y. C'est pour toi. Ouvre-le et regarde. Je sais que tu aimes le bleu, c'est pourquoi j'ai spécialement choisi cette couleur de cravate. Chloé se souvient encore de mes préférences. Elle tient à moi. Laisse-moi te l'attacher. Tu sais, tu as reçu ce cadeau, me rendre un petit service, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? Mon troisième frère, il... Je vais l'inviter à participer à ce tournoi de sport. Comment savais-tu que j'allais parler de ça? Luanan est une légende dans le monde de le sport. Avec sa participation, nous pouvons encore attirer pas mal d'investissements. Voici le contrat. Donne-le lui. Dans un mois, prépare-toi pour la compétition. Merci, grand patron Feng. Chloé, chaque jour, tant que je peux voir ton sourire. Cela me suffit. Grand frère. Oh non, Chloé, ton troisième frère s'est échappé de l'hôpital. Il est maintenant introuvable. Heureusement, j'ai eu un pressentiment. Et sur le téléphone de mon troisième frère, j'ai installé un logiciel de localisation. Le GPS indique que mon troisième frère se trouve dans un endroit à l'extérieur de la ville, une usine abandonnée. Ce devrait être aujourd'hui que mon troisième frère a été accusé de kidnapping par Muxuer et finalement emprisonné.
Je dois aller sauver mon troisième frère. Je Tigrec emmène en voiture. Frère Hanan, tu es vraiment trop naïf. Frère Hanan, au secours, je suis kidnappé. C'est moi qui suis stupide. Ma sœur a raison. Tu n'es pas une bonne personne. Ne me parle pas de Lukiankian devant moi, cette petite mignonne. Pourquoi depuis son enfance? Elle a tout. Une famille heureuse. 3 frères qui l'adorent. Et moi, je n'ai rien. Je ne peux pas accepter ça. Si ta vie n'est pas satisfaisante, ce n'est pas Kiankian qui en est la cause. Ne viens pas ici faire du chantage moral à ma sœur. Elle n'a aucune obligation de te rendre heureuse, et elle ne te doit rien du tout. Luhanan, si tu es prêt à être mon chien, je te permettrai de rester à mes côtés. Je te laisserai partir. Qu'en dis-tu? Dans ce monde, la seule personne qui peut me donner des ordres, c'est ma sœur. Qui es-tu pour me parler comme ça? Ne sois pas ingrat. Dépêche-toi maintenant de passer un appel à Lucheni. Dis-lui de transférer les actions de Xinjiao Entertainment, l'intégralité des parts, ainsi que le rôle principal masculin. Cède-les, sinon je te briserai les mains. Attends. Tu veux la compagnie de mon grand frère et le rôle principal masculin? Tu devrais te regarder dans un miroir avant de penser si tu en es digne. Comment avez-vous trouvé cet endroit? Je le savais, tu n'abandonnerais pas facilement. Heureusement, j'ai pris mes précautions à l'avance. J'avais déjà installé sur le téléphone de mon troisième frère un logiciel de localisation. Sur le chemin ici, j'ai déjà appelé la police. Tu n'as plus qu'à attendre pour aller boire un thé au poste de police. N'oublie pas, il est toujours entre mes mains. Tu veux menacer ma sœur en m'utilisant. Ton plan a échoué. Frère Hanan, j'ai eu tort. Troisième frère? Va mourir. Attention. Chloé, Lucas Martin. tant que je suis là, personne ne te blessera. La blessée? Cherches-tu la mort? Laisse la police s'en occuper. Kiankian. Vas-tu bien? Je vais bien. Heureusement que Lucas Martin m'a sauvé. Allons-y. La loi les punira. Personne ne partira d'ici aujourd'hui. Lukiankian, il y a 10 ans, je t'ai écrite morte. Pourquoi es-tu encore en vie? Pourquoi? Alors c'était toi, l'instigatrice. Espèce de femme folle. Dans le monde réel, Muxuer a toujours été jalouse de Kiankian. En secret, elle a écrit ce livre, se transformant elle-même en l'héroïne. C'est moi l'héroïne. Ce Suchen, le héros, m'a pris pour ta remplaçante. Maintenant, mon aura de charme universel a aussi disparu. Tout cela est de ta faute. Il y a 10 ans, je pouvais t'écrire morte. 10 ans plus tard, je peux toujours le faire. Lukiankian meurt. Muxuer, tu es vraiment pitoyable. Tu ne peux que te cacher dans le monde des romans pour fuir toute réalité. Tais-toi, dans un moment, je vais faire en sorte que tu n'aies pas de lieu où te cacher. Comment cela peut-il arriver? Mon doigt d'or a aussi cessé de fonctionner? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est impossible. Ne pense pas qu'avec un stylo et un vieux carnet, tu peux contrôler moi, le destin de mes 3 frères. Tu rêves. Nous ne sommes absolument pas des marionnettes à ta merci, des pantins. Et encore moins, des personnages jetables dans ton histoire. Ah! Je ne veux pas retourner dans le monde réel. Là-bas, je suis humble et laide. Vous me méprisez tous. Tu te fais des idées. Ce n'est pas que nous te méprisons, c'est juste que nous ne te remarquons pas. Chacun est très occupé. Pourquoi regarderais? Allons-y. C'est moi l'héroïne. Je n'ai pas perdu. Mademoiselle Mu, vous êtes soupçonnée de kidnapping et séquestration. Veuillez nous accompagner. Kiankian. Frère, je sais que j'ai eu tort. Muxuer m'a envoyé un message, disant que Chi avait été kidnappée. C'est par gentillesse que je suis allé la sauver. Qui aurait cru qu'elle me tendrait un piège? Mais ne t'inquiète pas, frère n'est pas si stupide. J'ai toujours sur moi de quoi me défendre. Ah! Ce n'est pas le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert? Ce que ma sœur m'a donné, frère a toujours précieusement gardé. Ne pense pas qu'avec ça, je te pardonnerai. Marc, tu sais, j'étais morte d'inquiétude aujourd'hui, de peur qu'il t'arrive quelque chose. Ma petite merveille. Je t'en supplie, sois clémente.
Pardonne-moi cette fois-ci. À genoux. Mon pote, tu m'aides là, ou tu me nuis? Kian. Le troisième frère est vraiment à genoux. Ça suffit, ça suffit. Faites attention la prochaine fois. Avant, j'étais fou. Maintenant, je suis de retour. C'est moi la sœur, le plus fidèle serviteur. Par ici, par ici. Ce troisième frère, il prend vraiment la grosse tête. Non, je ne peux pas le laisser être trop fier. Chloé, je vais te masser les mains. Ces deux à la maison, ils font souvent ça. La lutte pour la succession, c'est toujours comme ça. Assez, assez. Oh là là, je dis que ça suffit, vous deux. Feng Xian est encore là. Ne lui donnez pas de spectacle. Pourquoi ne pars-tu pas en... Kian. Je m'en vais. Et, attends. Ta main est blessée. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Viens, suis-moi à l'étage, je vais te la bander. Ce n'est rien. N'a-t-il pas de main pour cette petite blessure? Il a besoin de ton aide? Exactement. Il n'est pas un enfant de 3 ans. Antoine, Marc, Feng Xian s'est blessé en me protégeant. Et c'est pour ça qu'il est blessé. Si vous n'êtes pas reconnaissant envers lui, au moins cessez d'être sarcastique. Vous savez juste comment faire pitié pour gagner de la sympathie. Bon. Je sais que vous deux, vous ne pouvez pas vous résoudre à quitter Kian, mais Kian finira bien par tomber amoureuse un jour ou l'autre. Vous ne pouvez pas être ses protecteurs pour toujours, n'est-ce pas? C'est si bon d'être pris en charge par Kian. Les paroles de mes deux frères. Ne les prends pas à cœur, d'accord? Même. Je sais, ils s'inquiètent pour toi. Ils ont peur que tu sois trompé par moi, ce sale type. En quoi es-tu méchant? Tu es clairement trop excellent. Non seulement tu es bon en affaires, mais ton jeu d'acteur est aussi très bon. Ton jeu d'acteur ce jour-là m'a même ému. Si. Ce n'était pas du jeu d'acteur. Il se fait tard. Je vais rentrer maintenant. Laissez-moi vous accompagner. Il habite juste à côté. Pourquoi faut-il l'accompagner? Exactement. Les affaires d'une belle femme, ça ne vous regarde pas. Allons-y. Troisième frère. Tu n'as pas remarqué que Feng Xian, ces 10 dernières années, semble-t-il, a toujours été autour de nous? Non seulement il a investi sans condition dans Xinjiao, mais il a même acheté une maison dans notre même quartier. Et maintenant, il étend son influence jusqu'à ton industrie de le sport? Se pourrait-il qu'il sache depuis longtemps que Kian allait revenir? Il avait tout orchestré il y a 10 ans. Tu parles d'abord. Ou plutôt, tu devrais parler Dans ma chambre tout à l'heure. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je l'ai dit à la légère. Alors, rentre chez toi d'abord. Au revoir. Kian. Tu as un petit ami maintenant? Viendras-tu dîner demain aussi? Quel petit ami? Allô? Pourquoi n'es-tu pas encore de retour? Ne me presse pas, je reviens tout de suite. Alors, je rentre d'abord chez moi. Au revoir. Madame Lu, comment se fait-il que vous soyez déjà là si tôt? Oh là là, faire attendre Lucas à chaque repas, c'est vraiment embarrassant. Où est Lucas? Lucas est parti, il a quelque chose à faire. Et Paul? Paul est en cuisine? Je vais l'aider. Ah, Lucas m'a demandé de ne rien dire. C'est lui qui cuisine pour toi, depuis toujours, pour que tu n'aies pas de pression. Mais Paul est en congé, et Lucas est retourné, à l'hôpital. À cause de ses maux d'estomac. Je suis de retour. Paul?
Vous êtes vivante? C'est une longue histoire. Je vous en reparlerai plus tard. Paul? Paul? Qu'est-ce que c'est? Oh, Ma femme est malade. Lucas m'a... Ah, Paul, Chloé, tu as un peu faim? Va lui préparer quelque chose à manger, en cuisine. Waouh. Ah! Pourquoi le goût de ce plat a-t-il changé? Je n'arrive pas à manger. Paul? Ce plat? Qu'est-ce qui ne va pas? Paul est âgé, il fait parfois des erreurs, c'est normal. Ce n'est rien, c'est très bon. Je reviens tout de suite. Reçu. Mademoiselle, vous ne mangez pas? Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas aussi bon que ce que Lucas? Paul. Chloé n'a probablement pas d'appétit. Pourquoi n'iriez-vous pas lui refaire un plat? Viens, goûte. Ah, te voilà. Comment? Tu portes un tablier? J'ai vu Paul tout seul en cuisine. Alors je suis allé l'aider un peu. Oh. Viens, goûte. Alors? C'est délicieux. Mangeons. D'accord. Lucas a fait bien plus qu'aider. Depuis le lycée. C'est lui qui cuisine pour vous, mademoiselle. Lucas est tellement dévoué. Il est revenu de l'hôpital, malgré sa maladie, juste pour cuisiner pour Chloé. Quand va-t-il enfin se déclarer? Ça m'énerve. Ce plat est délicieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis donc, tu ne vas pas à l'hôpital quand tu as mal à l'estomac. Prends tes médicaments. Ce n'est rien. Doucement. Voilà. C'est bien. Kian. Tu t'es disputé avec Suchen? Suchen. Il ressemble à un QR code. Si on ne le scanne pas, on ne sait pas ce qu'il est, ni ce qu'il vaut. Me disputer avec lui? C'est une perte de temps. Ils ont dû se disputer. C'est pour ça que Kian est venu me voir. Je suis tellement content. Quelle joie. Bon, n'en parlons plus. Je vais voir en bas, s'il y a quelque chose que tu puisses manger. N'est-ce pas? Mademoiselle. Les ingrédients que vous avez demandés, nous les avons tous achetés. Qu'est-ce que vous voulez manger? Demandez à Paul de le faire. Paul, puis-je apprendre à cuisiner quelques plats avec toi? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux apprendre, mademoiselle? Dites-le-moi simplement. Je veux apprendre quelques plats, des plats bons pour l'estomac, pour les faire pour Lucas. N'oubliez pas de garder ça secret. Pour le faire pour Lucas. Oui, je viens manger et boire chez lui tous les jours. C'est vraiment gênant. Il est malade, je dois bien le remercier, d'une manière ou d'une autre. Mademoiselle s'inquiète pour Lucas, mon couple préféré. Va-t-il enfin se réaliser? Ceci est pour Monsieur Wu, un plat spécialement préparé pour protéger l'estomac. Goûte. Ce n'est pas la cuisine de Monsieur Zhu, n'est-ce pas? Serait-ce Kian? Alors, c'est bon, délicieux? C'est bon. C'est la première fois que je cuisine, et j'ai déjà réussi. Je suis vraiment un génie. Puisque c'est bon, il faut que tu finisses tout. Pas une seule bouchée autorisée. D'accord. Mange en plus. C'est délicieux. Mission accomplie. Je dois y retourner pour préparer les vêtements de compétition de mon troisième frère. Alors je pars maintenant. Souviens-toi de bien te reposer. Monsieur Feng. En fait, ces plats ont été préparés par Miss Lu. Je sais.
Vous ne trouvez pas que ces plats sont un tout petit peu difficiles à manger? Kian Kian a fait un effort pour moi, et ça me rend déjà très heureux. Monsieur Feng. Cette cravate n'est-elle pas inconfortable? Voulez-vous que je vous en apporte une autre? Non, merci. Ceci est de Kian Kian, son premier cadeau pour moi. Je vais le porter tous les jours. Ah, au fait, pour cette compétition sportive, si Luanan remporte le championnat, le prix sera doublé. Kian Kian est une petite avare. Sachant que son troisième frère a reçu autant de prix, elle sera certainement très heureuse. Oui. Grand patron Feng, votre petite secrétaire est venue vous apporter des documents. J'ai envie de finir le travail. Si je rentre maintenant, je devrais encore pouvoir rattraper la diffusion en direct du match de mon troisième frère. Ne t'inquiète pas, le match n'est pas encore terminé. En tant qu'organisateur, mon système informatique est synchronisé 24 heures sur 24 avec le lieu de diffusion en direct. Vraiment? Le vainqueur de cette compétition sportive est Luanan. Génial. Tu as entendu? Le champion, c'est mon troisième frère. Il a enfin réalisé son rêve. Le lauréat de ce championnat a reçu 10 millions. 10 millions. Alors, quand mon troisième frère sera content, il me donnera sûrement quelques millions pour dépenser. Au fait, Feng Xian, peux-tu m'accompagner faire du shopping? Je veux acheter un cadeau pour mon troisième frère, pour célébrer sa victoire. Pas de problème. Regardez par ici, Suchen. Ne vous précipitez pas, un par un. Regardez par ici. Il a déjà une petite amie, et il flirte avec d'autres femmes. Je ne peux pas laisser Kian Kian le voir comme ça. Regardez par ici. Et, Kian Kian, Allons de ce côté. D'accord. pourquoi est-elle partie avec Feng Xian? Est-elle encore fâchée contre moi? Autant trouver une autre femme, pour la rendre jalouse. Elle sera forcément jalouse. Petite fée, accepterais-tu de me rendre un service? Je veux bien. Qu'en penses-tu de ce modèle? Mon troisième frère l'aimera-t-il? Celui-ci, celui-là, les chers aussi, emballez tout. Suchen mène une double vie et amène sa nouvelle conquête pour se vanter. Kian Kian doit être très triste. Est-ce que cette personne est folle? Il tourne autour de moi tous les jours, comme si quelqu'un se souciait de lui. S'il vous plaît, emballez-moi ces deux modèles. Bien sûr, madame, je vous les emballerai bientôt et les livrerai à votre domicile. Pourquoi deux modèles? L'un est pour toi. Essai. Regarde, ça te va si bien. Shopping terminé. Rentrons à la maison. Kian Kian me donne un cadeau. Est-ce pour m'utiliser afin de me venger de Suchen? Tant que je peux l'aider, je suis prêt à tout faire. Vous deux, Circulez. Je sais que tu es triste. Pourquoi serais-je triste? Je ne l'aime même pas. Kian Kian n'aime plus Suchen. Kian Kian, l'as-tu fait exprès, en le faisant venir pour m'énerver, n'est-ce pas? T'énerver? Tu en vaux la peine? Je suis un cygne. Et toi, qu'es-tu? Je sais que ça t'importe. J'ai fréquenté Muxuer. Elle est maintenant en prison. Ne peux-tu pas me pardonner? Stop. Avec qui tu veux être, c'est tes affaires. Je m'en fiche. Tu crois que je ne peux pas me passer de toi? Il y a plein de filles qui veulent me sauter dans les bras, n'est-ce pas? Ma chérie, tu es jalouse, hein? Tant que tu es sage et obéissante, je pourrais bien te gâter. Dégage maintenant. Tu salis ma vue. Et, j'ai vraiment faim. Je peux manger n'importe quoi. Viens ici. Je vais te dire un truc. Toi, sale salaud, je ne te suivrai plus jamais. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien de spécial. J'ai juste dit que le jour, tu es si parfait devant la caméra, mais la nuit, tu enchaînes les rendez-vous.
pour servir plusieurs femmes riches. On pourrait te nommer le maître de la gestion du temps moderne. Chloé Durand, arrête-toi tout de suite. Lâche-moi. Chloé et moi, on se chamaille juste. On va se réconcilier bientôt. Ne crois pas pouvoir en profiter pour t'immiscer. L'intégrité masculine et la chasteté sont les meilleures qualités d'un homme. Or, de ces deux choses, tu n'en possèdes aucune. Chloé t'a clairement dit qu'elle ne t'aimait pas, si tu oses encore la harceler. Je te ferai disparaître de la capitale. Antoine Dubois. Si tu ne me crois pas, Feng Xian. Surprise. Marc, félicitations pour ta victoire au championnat de sport. Merci, ma petite princesse. Les plats sont déjà prêts. Venez vite manger. Anya a cuisiné elle-même aujourd'hui. Vous avez de la chance. Et, attendez une minute, il y a encore un invité qui arrive. C'est qui? Chloé. Ah, tu es là. Monsieur Laurent sait que tu souffres d'anorexie et que tu as du mal à manger. Il t'a préparé 2 plats spéciaux et m'a demandé de te les apporter. Monsieur Laurent est vraiment gentil. Viens, viens, assieds-toi vite. Assieds-toi ici, alors. Pierre et Marc, vous êtes trop immatures tous les deux, c'est un invité. Allez, allez vous asseoir à côté. Chloé. Waouh, Ce sont des champignons noirs. Des haricots verts. gentil, beau et riche. La fille qu'Antoine Dubois aime. A dû sauver la galaxie. Dans une vie antérieure, non? Goûte ça aussi, la cuisine de ma belle-sœur. Notre petite princesse. Nous fait des trous maintenant. Exactement. Avant, c'est nous, ces 3 frères, qui te servions le thé et l'eau. On ne l'a jamais vu être aussi gentil avec qui que ce soit. Antoine Dubois. Tu as de la chance, petit. D'accord, d'accord. Je sais, mes frères sont les meilleurs avec moi. Alors aujourd'hui, je vais aussi vous servir un peu. Mange, toi aussi. Voilà 2 frères surprotecteurs. Quand Chloé se mariera plus tard, ils vont sûrement s'évanouir en larmes. Marc, c'est un cadeau pour toi. Arrête tes manières. Je ne t'ai pas encore considéré comme mon beau-frère, moi. Quel beau frère, Marc, ne dis pas n'importe quoi. Mon petit frère, il a vu de tout, il n'a jamais rien vu de tel, un simple cadeau. Humph. Ça ne va sûrement pas l'acheter. Waouh. C'est la marque de mon idole. Des baskets en édition limitée. Antoine Dubois, tu es mon beau-frère à partir de maintenant. Il a signé dans ma compagnie maintenant. Un de ces jours. Je vous emmènerai le rencontrer. Bon beau-frère, Chloé est à toi. Tu peux être tranquille. Tant que c'est chaud, mangeons vite. Les plats vont refroidir. Les paroles de Marc, ne vont-elles pas lui causer des problèmes? Il faut que je trouve un moment pour clarifier les choses. Les plats cette fois-ci, c'est la recette secrète ancestrale de Monsieur Laurent. Ce doit être encore meilleur que la dernière fois. Antoine Dubois. Je sais que tu aimes quelqu'un. Chloé a découvert. Hier soir, ce que mon frère Marc a dit. Simon, je te le répète encore une fois, je ne suis pas ta petite amie, et je n'ai rien à voir avec toi. Ne viens plus jamais me chercher à l'avenir. Dégage. Chloé n'est pas sortie avec Simon. J'ai ma chance. Ce plat, est-ce si bon? C'est si salé. En fait, pendant tout ce temps, les plats, c'est moi qui les ai faits. Je sais. C'est tellement mauvais. Comment as-tu pu manger ça? Ton intention. Je ne voulais pas la gâcher. Tiens, mange une pomme. C'est bon? Qu'est-ce qui m'arrive? Chaque fois que je croise le regard d'Antoine, mon cœur bat si vite. Chloé, tu es rentrée. Marc, Sophie. Chloé. Pourquoi ton visage est si rouge? Ah. Vraiment? Antoine t'aurait-il intimidé? Oh, non, pas du tout. Marc, ne t'imagine pas des choses. Au fait, Chloé. J'ai une bonne nouvelle. Le film de ton frère a été sélectionné pour le Festival international du film. Le prix du meilleur acteur de cette année, il lui revient de droit. Vraiment? Je le savais, Marc est le meilleur. Alors j'ai l'intention, dans 3 jours, d'organiser un banquet. Pour annoncer à toute la ville, que la petite princesse de notre famille Dubois est revenue. Chloé, pourquoi es-tu là? Marc a dit que dans 3 jours, il allait organiser un banquet pour moi. Je voulais t'inviter à y venir. J'y serai, c'est certain. Chloé,
Je prends un appel de travail. Oh, Allô? tiens, ce n'est pas le carnet que je lui avais offert au lycée? Il l'a gardé? Après la mort de Chloé, j'ai voyagé dans le livre, écrit par Muxuer. Je l'ai attendue pendant 10 ans. Elle est enfin de retour. Je suis si heureux. Pauvre Chloé, elle souffre d'anorexie. C'est pourquoi je me suis déguisé en oncle Zou et lui ai préparé ses repas pendant 3 ans au lycée. Chloé, sais-tu que je t'aime plus que n'importe qui au monde entier? Chloé. Elle connaît mes sentiments. Mais elle est partie. Évidemment. Elle ne m'aime pas. Antoine, la personne qu'il aime, c'est moi. Impossible. Je dois aller lui demander des explications. Ce que tu as écrit dans ton carnet, c'est vrai? Si cela te gêne, tu peux faire comme si rien ne s'était passé. Antoine, tu es un vrai bûche. Puisque j'ai dit ça, je devrais encore pouvoir rester ami avec Chloé, non? Bonne nuit, Chloé. Bonjour. Chloé. Pourquoi as-tu l'air si pâle? Chloé. Tes cernes sont aussi grands que ceux d'un panda. Tu n'es pas malade, j'espère? Sinon, laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Je vais bien. C'est juste que, je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Sophie, je voulais te demander quelque chose. Il y a un garçon et une fille, qui étaient lycéens. Il y a 10 ans, cette fille est partie soudainement. Elle est revenue 10 ans plus tard. Ensuite, elle a vu le carnet écrit par le garçon, sur lequel il était écrit qu'il l'avait attendu pendant 10 ans. Mais ensuite, le garçon a envoyé un message à cette fille, pour lui dire d'oublier tout ça. Qu'est-ce qui se passe réellement? Tu parles de toi et d'Antoine, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, c'est une de mes amies. Alors, je te demande, l'aimes-tu? Il est beau, gentil, bien sûr que je l'aime, mais... Ce n'est pas moi, c'est mon ami. Vous deux, vous écoutez aux portes? Chloé. Si tu n'aimes pas Antoine, Marc a un plan. Jean, allons-y. Et vous, ne lui cherchez pas d'ennui. Je l'aime. Oh. Merci à tous d'être venus au banquet de ma sœur malgré vos emplois du temps chargés. Je lève mon verre à vous tous. À votre santé. À votre santé. Marc, pourquoi Antoine n'est-il pas encore là? Il ne serait pas encore en train de faire des heures supplémentaires au bureau, si? Chloé. Laisse-moi te regarder encore une fois. Juste une seule fois. Antoine. Antoine, je te donne 10 secondes. Je veux être ta petite amie. Si tu ne dis rien, cela veut dire que tu as accepté. Alors à partir de maintenant, tu es mon petit ami. Félicitations. Ton amour secret est devenu réalité. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Le bonheur est arrivé trop soudainement. Interdiction de changer d'avis. Antoine, tu as fait 99 pas vers moi. Le dernier pas, laisse-moi le faire. J'ai enfin changé la fin des frères du roman et j'ai aussi trouvé une vie heureuse. Tout se développe dans une belle direction. Attendez. Comment ai-je pu oublier mon deuxième frère? Chloé, ton deuxième frère est de retour. Surprise?